qui marche, qui conduit mal sa vie, pour dire, ben voilà, bon, je peux continuer, et après, quand je serai comme Salomon, à la fin de ma vie, avant. Mais cette fin, c'était avant à la fin de ta vie, tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Notre papa Mbo qui nous a quittés, il ne connaissait pas. Alléluia. Il ne connaissait pas qu'aujourd'hui il ne serait pas avec nous. Gloire soit rendue au Seigneur pour nous qui sommes ce soir en ces lieux. Parce qu'il avait dit, le cœur de sage est dans la maison du deuil. Et le cœur de l'insensé. Donc nous qui sommes là ce soir, gloire soit rendue, parce que nous sommes des sages. Parce que dans cet endroit où nous sommes, on est en train de parler de choses très importantes. Et nos esprits, nos âmes sont en train de raisonner. Alléluia. Sont en train de raisonner parce que le lendemain, nous ne connaissons pas ça. Personne ne connaît ce qui arrivera demain. Cette fin, c'est par rapport quand nous apprenons la vérité adéquate. Quand nous connaissons Jésus. Quand nous marchons. Ou sinon, que le malheur arrive, je vais revenir au Seigneur. Il y a un âge qui est fixé, selon le psaume 90. Mais c'est Alléluia. Mais cet âge qui est fixé ne dépend que de Dieu. Il n'est pas sûr que nous pouvons atteindre cet âge. Béni soit le nom du Seigneur, nous qui sommes en ces lieux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons retourner vers Dieu. Comme Salomon a compris. Il dit, il faut mieux que je rentre pour le Seigneur. Même si ma vie passée a été mauvaise. Même si j'ai mal fait. Il est temps pour moi de revenir vers mon Père. Mais ce soir, je te présente un Dieu compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Quoi que ce que tu as fait, quoi que c'est ce que dans lequel tu es, il est capable. Pour conclure, il est écrit, si tu entends ma voix, n'aie de cesse dans votre cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour la famille Ngangele. Est-ce que la famille est là? La famille. Nous allons demander la paix. Que la paix du Seigneur soit dans cette famille où qu'elle soit, en Afrique, ici, en France, en Belgique, parce qu'ils ont perdu l'aîné de la famille. Donc c'est un homme cher, un être cher pour cette famille. Et sûrement ils doivent être ébranlés, tristes, mais que la paix du Seigneur soit dans leur vie. Nous prions au nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous recommandons cette famille Ngangele entre tes saintes mains. Ta parole déclare, tu donnes la paix, celui qui pense les blessures. Père, pense les blessures de cette famille, Jésus. Pense aussi les blessures de la veuve et des orphelins qui sont restés derrière. La Bible déclare, tu es le père des orphelins et les défenseurs de veuves. Défends les causes de cette veuve qui est restée. Sois le père des orphelins qui sont restés à Kinshasa. Tu es celui qui console, tu es celui qui essuie les larmes. Voilà pourquoi nous demandons la paix, que la paix soit la portion de cette famille tout entière, Seigneur. Qu'il soit dans la paix, alléluia, parce que ce qui est accompli, ce qui est arrivé, donc parole du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ton amour. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Nous allons conclure par demander le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre cette famille, partout qu'elle soit, parce que nous connaissons, il y a un temps africain. Quand il y a des cas comme ça qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui viennent arriver. Nous allons demander que le sang de Jésus couvre cette famille tout entière. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous demandons le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils les ont vaincus. Nous demandons que le sang de Jésus puisse couvrir toute cette famille. Où qu'elle soit, je recommande également en particulier la veuve et les orphelins, qu'elle soit protégée nuit et jour. Alléluia. Alléluia pour la gloire de ton nom. Protège également toute la famille ici à l'étranger. Alléluia pour la gloire de ton nom. Merci pour le sang de Jésus qui est en train de parcourir en ce moment, nous de prier toutes les maisons de la famille Ngangele. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié, nous disons. Équipe pour cette merveilleuse prédication. Je crois que, chers frères et sœurs, n'a pas moment Boyundé et c'est que la question, parce qu'aujourd'hui,
Donc c'est une bonne chose que de savoir d'où on est venu, où on est et où on va. Mais avant que nous puissions continuer avec notre programme, je voudrais, chers amis, vous donner un petit nombre d'informations qui peuvent vous être utiles pendant que vous êtes ici avec nous. Comme vous pouvez les voir, en cas d'emergency, nous avons 2 portes de secours à votre gauche. En cas d'emergency, prenez ces 2 portes-là et descendez juste devant la grande porte de l'entrée de l'hôtel, là où il y a le Assembly Point. En cas d'emergency, nous vous prierons seulement de faire comme c'est le cas toujours dans ce pays, de garder le calme et de ne pas paniquer. Il y a les toilettes dehors. Lorsque vous prenez la grande porte d'entrée à gauche et vous tournez encore à gauche, il y a des toilettes là-bas. Vous pouvez aussi avoir des toilettes au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est pour les informations que nous pouvions vous apporter. Sans plus tarder, chers amis, nous voudrions maintenant faire appel à monsieur Paul Ntio qui va nous faire une biographie de la personne qui nous a quittés. Vous savez, c'est toujours bien quand on vient à des occasions comme ça de savoir qui nous sommes venus pleurer, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaissait Yado. Il y a eu des gens comme le vieux Paul qui l'ont bien connu, qui connaissent la famille Ngangeli et qui vont nous donner un petit témoignage là-dessus. Merci beaucoup. Bonsoir chers amis. Je ne vais pas vraiment m'appesantir sur les détails de la vie du défunt. Je vais brosser brièvement, disons, sa biographie. Il est né le 16 juin 1948. Il était marié à Madame Marie Moulamba. Et avant d'avoir parcouru sa vie professionnelle en tant qu'un grand administratif, c'est sûr qu'il a fait des études primaires et qui ont été soldées par une licence en économie à l'université de Lovanium. Pas à l'UNIKIN, mais à l'université de Lovanium à Kinshasa. Ce que nous pouvons retenir jusque-là de notre regretté grand frère, c'est que malgré qu'il était l'aîné de la famille, mais sa vie, il l'a menée vraiment comme un parent, comme un père de famille. Parce qu'il a constitué ce que nous pouvons dire un modèle pour